Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ben voilà ma fameuse vidéo où je vais vous partager un peu mes connaissances sur justement le côté de l'ombre, le côté du malin. Avant toute chose, je voudrais, pour ceux qui en ont envie, j'ai fait une vidéo l'année passée sur, vous allez voir, c'est dans le, il y a une playlist où il faut marquer partage où cette vidéo va se retrouver aussi. Et j'avais fait une vidéo pour vous parler. Le nom de la vidéo, c'est énergie négative, ombre. Et là, c'est voilà, vous allez déjà avoir des informations où là, je vais vous parler en fait des mises en garde au niveau ésotérique, de tout ce qui se passe au niveau ésotérique par rapport aux soins énergétiques et où je vous parle un petit peu des types de possessions, etc. Hein, et je sais que c'est une vidéo qui dure plus ou moins 1 heure, je pense, où je vous parle déjà, il y a déjà pas mal de choses qui se disent dedans. Et ici, je vais vraiment vous parler précisément de ce monde. Euh, voilà, je sais que qu'on n'en parle pas beaucoup en fait sur Internet. Très peu de gens se mouillent pour en parler. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Beaucoup en ont peur, alors que il n'y a pas lieu d'avoir peur. Euh, je vais vous en parler un petit peu. Mais avant de vous parler de tout ça, il faut quand même que je vous parle un peu de moi. euh, Parce que je suis confrontée à ce monde depuis toute petite. Que ce soit du côté de la lumière ou de l'ombre, mon canal est ouvert. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je capte directement. J'ai un radar à démons, en fait. C'est comme ça. Depuis toute petite, je suis confrontée à ce côté sombre. Et je sais que ça fait partie de mon chemin de vie, d'accompagner en fait les personnes qui sont sous emprise. Voilà, depuis que je suis née, je rencontre énormément de personnes euh, qui sont sous emprise. J'ai moi-même été sous emprise pendant mon adolescence. Je travaille beaucoup avec des exorcistes ici en Belgique. Je me suis beaucoup renseignée auprès des églises, auprès des exorcistes, des démonologues aussi. J'ai lu beaucoup de trucs là-dessus, justement pour le connaître, pour voir à quoi j'avais affaire. Donc voilà, un petit peu. J'ai vu beaucoup de choses. Je n'en ai jamais eu peur. Enfin, quand j'étais petite, si. Quand j'étais petite, si, j'en avais peur. Évidemment, quand vous avez 7-8 ans et que vous êtes confronté à ce genre de choses, c'est un peu flippant. Mais depuis que je connais ça, que je connais mes forces, que je sais comment en fait gérer les choses, euh, ils peuvent venir m'attaquer, c'est pas un problème, ils me font trop rire en fait. Voilà, je dis ça comme ça, mais c'est vrai, encore l'autre jour dans ma salle de bain, je me suis fait attaquer. J'étais avec ma meilleure amie au téléphone, elle me dit, mais pourquoi tu ris? Et je fais, parce que. Et en fait, le fait de rire, le fait d'en rire, le fait de se mettre dans cette énergie-là, va les éloigner parce que ça ne vous atteint pas en fait. Votre peur, le fait d'avoir peur de ce genre d'énergie, euh, va justement faire en sorte qu'ils vont encore plus vous oppresser. Vous oppresser et la peur, toutes les énergies négatives, hein, comme la peur, la colère, l'anxiété, la dépression, les personnes qui vont mal, sont très vite attaquées en fait par ce genre d'énergie parce que c'est leur nourriture. D'accord? Et c'est pour ça que je dis toujours, n'en ayez pas peur. Et si vous en avez peur, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, cette phrase je suis un enfant de Dieu ou un enfant de lumière, en le rayonnant dans le cœur, va projeter en fait ce rayonnement. Et ils ne peuvent pas vous atteindre en fait. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que je voulais déjà placer euh, en début de vidéo. Je trouvais ça important. Alors, il faut savoir que il y a aussi une hiérarchie de ce côté-là. D'accord? Ils ont tous un nom,
comme il y a dans la lumière, vous avez tous les noms des anges, des archanges, et ça monte en grade, des maîtres ascensionnés, etc. Et ben, dans l'ombre, c'est la même chose. D'accord? Et ils ont tous des caractéristiques et des attaques totalement différentes. Voilà, ils vont tous fonctionner de manière différente. Et alors, il y en a des plus puissants, des moins puissants. Et voilà, c'est vraiment comme de l'autre côté, en fait. Je vais essayer qu'elle ne soit pas trop longue, cette vidéo. Essayer de faire un condensé de de tout mon savoir, de mes expériences avec ce côté sombre. Alors, comme son nom le dit, hein, c'est très malin. D'accord? C'est quelque chose qui est très malin. Ça va s'immiscer dans nos vies de manière très subtile, très... moi, je trouve ça très malsain, en fait, la manière dont ils peuvent s'immiscer parce que c'est souvent très compliqué de s'en rendre compte. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ça va venir, ça va se faire progressivement. D'accord? Et c'est à un moment donné où ça va prendre vraiment le dessus sur vous, où vous allez vous en rendre compte. D'accord? Et souvent, à ce moment-là, ils ont déjà bien bouffé les choses. Or, je prends beaucoup de temps parce que c'est me recentrer, parce que quand je fais ce genre de vidéo, voilà, il faut savoir une chose, c'est que si vous voulez vous renseigner par rapport à tout ça, que vous avez envie de faire des recherches, ils aiment bien qu'on en parle. Ouais, c'est quelqu'un qui a une fierté, qui a on va dire un ego un peu surdimensionné. Ils aiment bien qu'on parle d'eux. Ils sont et d'ailleurs, hein, j'ai mes phrases en tête, ça m'empêche de parler. Ça, c'est quelque chose qui doit vous mettre en garde aussi. Parce que ça vient en fait mettre voilà, un dysfonctionnement dans vos pensées et du coup, vous perdez le fil. Ça s'appelle de la manipulation mentale et ils sont très forts pour ça. Mais vraiment très forts. Et il y a des fois, quand ça fait ça, j'ai juste envie de... Ah, ça me rend dingue parce qu'ils sont très, très, très forts. Euh, Donc, si vous faites des recherches, etc., protégez-vous parce qu'ils aiment bien tout ça, en fait, qu'on parle d'eux, qu'on fasse des recherches sur eux, ça les attire, ok? Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles très peu de personnes en parlent. D'accord? Alors, il faut savoir une chose, c'est que ils savent très, très, très bien se faire passer pour vos guides. Ils sont très forts pour ça. Alors, dans votre guidance, vous verrez la différence. C'est-à-dire que si maintenant vous avez vos guides qui vous disent il faut, tu dois, s'ils commencent à vous flatter, vous dire ah je suis fière de toi, ah c'est bien, ce genre de choses, les guides ne font pas. Un guide ne va jamais vous dire tu dois faire ça ou il faut que. Non, un guide va toujours être dans le subtil, va toujours dire enfin, essaye par là. Ils vont pas. Un guide ne va jamais vous forcer à aller d'un côté, ne va jamais vous dire ce que vous devez faire. Ils vont simplement vous tendre la main et vous accompagner. En fait, un guide n'a pas le droit de vous dire ce que vous devez faire ou pas. Il va toujours vous demander les choses et vous accompagner dans votre chemin. Un guide ne sera jamais fier de vous. Les guides, ils s'en foutent en fait. Un guide est dans la compassion, mais pas dans la complaisance. Ce sont deux choses totalement différentes. Que par exemple, le malin, il va vous flatter. Mais souvent, en fait, il va... et c'est assez incroyable hein, parce que beaucoup de personnes pensent que les guides sont comme ça, mais en fait, pas du tout. Les guides sont très humbles, très bienveillants, dans la compassion, mais ne vous diront pas merci. Un guide ne va pas vous dire c'est bien, tu as bien agi, tu as bien écouté. Non, ça c'est le diable. D'accord? Autant vous le dire.
Parce que si maintenant vous avez des guides qui commencent à vous parler comme ça, vous pouvez vous dire tout de suite qu'en fait vous parlez jamais avec vos guides, c'est avec une autre entité. Et ils sont très forts, hein. Et il faut savoir une chose, qu'il y a toujours une contrepartie. Quand vous êtes connecté à ce genre d'entité, il y aura toujours une contrepartie, qui soit matérielle, physique. Ça peut s'attaquer en fait à vos finances, ça peut s'attaquer à votre santé, ça peut s'attaquer à votre famille, à vos animaux. Euh, voilà, vous pouvez avoir des accidents souvent, des choses qui pètent souvent, ou alors pendant un an ou deux, tout se passe bien dans votre vie, vous avez tout ce que vous voulez, et puis du jour au lendemain, tout s'effondre. C'est parce que vous n'êtes pas aligné et pas dans la lumière, en fait. Et vous avez sûrement discuté avec ce genre d'entité-là. Beaucoup de personnes se trompent souvent euh, par rapport justement à cette guidance et qui est souvent dirigée par l'ombre. Ça va aussi souvent vous empêcher de faire les choses. Regardez la dernière vidéo que j'ai faite par rapport à ça où je prévenais un petit peu. Cette vidéo, il m'a fallu plus de 3 heures pour arriver à la faire. À chaque fois, il y avait quelque chose chaque fois que je me mettais devant mon appareil, à chaque fois, il y avait quelque chose qui venait m'empêcher de le faire. D'accord? Donc ça aussi, en fait, méfiez-vous. C'est comme j'expliquais aussi, quand vous commencez à vous énerver alors qu'il n'y a pas lieu d'être, c'est qu'il y a des attaques. Ça peut vous attaquer au niveau du mental, où là, bah, comme je vous le disais, la manipulation, hein, c'est-à-dire que bah, le nombre, par exemple, vous allez faire une prière que vous connaissez par cœur. Genre, par exemple, moi, le Notre Père, le Je vous salue Marie, ce sont des prières que je répète tous les jours, donc je les connais par cœur. Et bien, quand je sais que je suis cernée ou que je suis dans un exorcisme ou quelque chose comme ça, et ben impossible de m'en souvenir. Ou alors je la commence et puis il y a plus en fait. Et ben je sais que c'est ça. Parce qu'ils viennent en fait vous faire un dysfonctionnement dans votre mental et qui vous empêche en fait de faire les choses. Il faut se méfier aussi, par exemple, de l'eau bénite. Par exemple, l'eau bénite, parce que ce sont des choses que j'ai vécues. Hein. L'eau bénite, les chapelets, tout ce qui est religieux, vous allez avoir du mal à les regarder, à les avoir. Moi, j'ai eu des personnes, hein, elles mettent le chapelet, elles sont brûlées. Elles mettent de l'eau bénite brûlée. J'ai un petit bout de 2 ans comme ça. L'année passée, on lui mettait de l'eau bénite, il hurlait. On sait, en fait, ce genre de choses, c'est radical, on sait ce que c'est. Vous atteindre par l'entourage, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des attaques de l'entourage dans le sens où vous vous rendez compte que tout le monde est sur votre dos ou qu'il y a des discussions qui ne devraient pas avoir lieu qui reviennent, des colères, des disputes, des séparations. Pour les séparations dans les relations, etc., ils sont très forts. Si maintenant vous vous rendez compte qu'au niveau relationnel, sentimental, vous n'arrivez à rien, il y a peut-être quelque chose à faire aussi à ce niveau-là. D'accord? Parce qu'en fait, son but, le but de ces énergies-là, c'est de vous isoler. D'accord? De vous isoler de tout et de vous mettre au plus mal. D'accord? Alors là, c'est vrai que, comme je l'explique dans l'autre vidéo que je vous ai dit, hein, dans les partages, il y a plusieurs types de possession. D'accord? La possession de l'exorciste, ça, c'est le dernier stade. J'en ai déjà vu, j'ai déjà accompagné des personnes à ce stade-là, mais c'est très rare. C'est vraiment très rare. D'abord, ça va vous isoler. Ça va faire en sorte qu'il n'y ait plus personne dans votre entourage, que vous ayez de plus en plus d'émotions négatives et de plus en plus vous faire sombrer de plus en plus jusqu'à une attaque physique et de possession en fait. D'accord? Au moment où votre énergie vitale, ce qu'ils appellent le chi en Chine, au moment où cette énergie vitale est totalement pompée, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent en fait prendre possession de votre corps. Mais avant d'en arriver là, il y a tout ce que je vous dis, tous les symptômes qui sont là, qui peuvent vous mettre en alerte.
D'accord? Déjà rien que le fait, votre guidance, si vous vous rendez compte que dans votre guidance intérieure, en fait, on vous parle pas correctement parce que les guides, ils parlent pas comme ça. Je veux dire, moi, je suis en connexion avec mes guides et dans mon canal depuis que je suis toute petite. Mes guides ne me parlent pas comme ça. Mais alors, jamais ils ont commencé à me dire, il faut que tu fasses ça, tu dois faire ça, tu dois aller là-bas. Non, pas du tout. Et jamais ils m'ont félicité, jamais ils m'ont dit, waouh, mais c'est trop bien, waouh, je suis trop fière de toi. Non, jamais. Enfin, un guide ne fait pas ça, c'est pas son rôle. Si vous vous renseignez un petit peu sur des guides de lumière, que vous connaissez un petit peu tout ça, vous savez en fait qu'ils ont une posture qui sont, oui, dans la compassion, la bienveillance, dans l'amour, mais pas du tout dans la complaisance. Donc, ce sont déjà des petits signes. Alors, le fait d'avoir tout le temps froid aussi, le fait d'avoir tout le temps froid, d'avoir toujours un petit peu... Maintenant, je ne suis pas médecin, ce sont des symptômes qui sont liés, d'accord? Des fatigues, les maux de tête. Les maux de tête à répétition, alors que normalement, il n'y a pas lieu d'être dans votre physiologie, votre système physiologique. Les maux de tête, c'est assez récurrent. La nuque, alors vous pouvez souvent aussi, parce que moi j'ai eu ça, j'ai eu des cas comme ça qui tombaient dans les pommes ou qui étaient réveillés pendant la nuit aussi. Il y a énormément en fait de symptômes liés à ça et ils sont à peu près tous différents en fonction de l'attaque parce que vous avez plusieurs sortes d'attaques. Vous avez ceux qui vont vous prendre par rapport à vos énergies négatives, mais vous avez aussi tout ce qui est envoûtement rituel. Où là, en fait, ce sont des personnes qui envoient des sbires, donc des petits démons, hein, en général, c'est pas du haut level, qui viennent en fait faire en sorte que toute votre vie s'écroule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, vous avez des packs faits avec l'ombre dans d'autres vies, où là, il faut que j'aille dans les dossiers akashiques pour pouvoir défaire ça avant de pouvoir faire un dégagement. C'est tout des petites choses comme ça. Alors, il y a des fois où moi, j'ai pas toutes les capacités non plus. Je suis jeune encore, je suis encore un petit bambou là-dedans, d'accord? Il y a des fois, je fais appel à des exorcistes parce que je n'ai pas les capacités pour. Voilà, je reste intègre par rapport à qui je suis et par rapport à mes capacités. Quand je ne sais pas, je ne m'en mêle pas parce que je sais à quel point c'est violent et que moi, je n'ai pas envie d'avoir des attaques. Les exorcistes, ils ont été formés pour ça et voilà, je travaille avec un exorciste en Belgique. Sachez que les exorcistes ne vous demandent pas d'argent. Si vous allez voir un exorciste qui vous demande de l'argent, déjà, vous n'y allez pas. C'est pas normal. Voilà, tous les exorcistes qui sortent des formations du Vatican, etc., ne se font pas payer. Donc oui, ils vont aller chercher dans vos peurs, dans vos blessures, dans votre émotionnel, dans les choses qui vont vous atteindre directement personnellement. Alors dans les maisons, souvent, ils se mettent dans les coins. Donc dans les coins supérieurs, comme là, ils vont se mettre dans les coins très sombres ou dans des endroits où vous n'allez pas beaucoup, où il y a par exemple un amas d'objets ou enfin vraiment des endroits où c'est un peu le bordel, etc. C'est pour ça que souvent, c'est bien de ranger souvent, d'avoir une maison énergétiquement qui est déjà bien élevée, vibratoirement parlant, parce que tout ce qui est sel et sauge, contre ça, vous faites rien. Ça, je vous le dis tout de suite. Contre des entités, oui, mais pas contre ce genre d'énergie négative. Contre l'ombre, la sauge et le sel, ça sert à rien. D'ailleurs, le sel, quand vous mettez des pots de sel, là, ça va juste enlever les mémoires négatives liées à des pensées, liées à des disputes, liées à des colères, liées à votre mal-être. Le sel va juste emmagasiner ça. D'accord? Ça ne va pas prendre les entités et ça ne va pas nettoyer la maison des démons. Non, mais ça va nettoyer les mémoires de la maison parce qu'il faut savoir qu'une maison emmagasine toutes les mémoires négatives et positives aussi. La sauge, elle, va vous aider à vous dégager des entités, sauf si elles sont trop lourdes. C'est encore autre chose. Alors, il y a aussi, non, j'en parlerai après. Les portails organiques, je vais vous en parler après.
Donc oui, même par exemple, je vous parlais des prières tout à l'heure, même si maintenant vous voulez lire un protocole ou une prière, il y a des moments où vous allez peut-être devoir relire plusieurs fois la phrase parce que en fait, il va venir faire un dysfonctionnement dans votre cerveau qui fait qu'en fait, vous pouvez pas la lire tranquillement cette prière. Vous aurez du mal en fait à la lire. Ben ça aussi, c'est la preuve que vous êtes attaqué. Voilà, toucher des chapelets, les églises, tout ça. Les maux de ventre, si maintenant vous vous approchez de quelque chose de religieux, que vous commencez à avoir des maux de ventre, le cœur qui serre, des maux de tête dans la nuque, les brûlures quand vous touchez un chapelet, c'est chaud, vous avez vraiment même du mal à les regarder, tout ça, vous savez que ça fait partie de ça. Alors, il faut savoir aussi une chose, parce que encore une fois, c'est toutes des expériences que j'ai vécues, ça vous vole des choses. C'est une vraie saloperie. Hein. Moi, je me suis déjà fait voler plein d'objets, mais il y a des fois où je vais chez des personnes, je leur dis d'acheter certaines choses pour quand j'arrive, et quand j'arrive, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Ça arrive souvent. Ma meilleure amie, je nous ai acheté 2 bracelets quand j'ai été la voir cette année, enfin l'année passée, et le soin, donc je lui ai offert la nuit, donc elle le portait, et on s'est réveillé le matin, elle me dit, je ne l'ai plus. Le bracelet a disparu, impossible de le retrouver. Alors que je ne ressentais pas spécialement de force négative. Et je lui dis, écoute, il y a un truc dans ta chambre. Au moment où je rentre dans sa chambre, hop, mon regard s'est porté tout de suite. Hop, bzou, il était là. Sachez que ces objets-là, vous ne les retrouverez pas, même après le dégagement. Son bracelet, depuis le mois d'août, on ne l'a jamais retrouvé. Elle ne le retrouvera pas. Donc ça aussi, si vous achetez de la sauge que vous ne la retrouvez pas, vous pouvez être sûr que c'est ça. Ah oui, mais moi, c'est incroyable. Hein. Je veux dire, c'est des trucs de dingue. Hein. Franchement, ils sont très, 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 très forts. Parce que, enfin, moi, ça m'a toujours impressionné, en fait, de voir à quel point ils sont très forts pour certaines choses. Les portails organiques. Les portails organiques, c'est quoi? En fait, il faut savoir une chose, c'est que, bah, comme dans la lumière, vous avez les âmes. Les âmes incarnées, comme nous venons de la lumière. Et puis, vous avez les âmes incarnées qui viennent de l'ombre, ce qu'on appelle des portails organiques. Ce sont des âmes qui s'incarnent et qui viennent sur Terre. Et en fait, ils ont le même comportement fois 1000 d'un pervers narcissique. Mais ce sont des personnes qui vont vous pomper, qui vont vous bloquer, mais vraiment, vous pouvez avoir même des amis comme ça. Des personnes très proches de vous qui sont des portails organiques. Et alors, on les reconnaît énergétiquement comment? Il faut donc une personne normale, énergétiquement, elle a tous ses corps subtils. Les 4 corps, donc le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps spirituel. Oui, c'est ça. Et en fait, le portail organique, quand on le canalise, enfin moi c'est comme ça que je le fais, un portail organique, quand vous le canalisez, il n'a que le corps physique et le corps mental. Il n'a pas le corps émotionnel et il n'a pas le corps spirituel. Et en fait, ce sont des âmes du bas astral. Et alors, ils ont la même manière d'agir qu'un pervers narcissique, mais fois 1000. C'est-à-dire qu'un pervers narcissique, une fois qu'il n'a plus d'emprise sur vous, il va se barrer, en fait. Qu'un portail organique, pas. Pas du tout, en fait. Donc, ça aussi, il faut s'en méfier, parce que quand on est sous emprise d'un portail organique, ça peut être violent. Ça reste des démons, d'accord? Alors, ils sont incarnés, mais ça reste un démon quand même. Il y a moyen de les dégager, hein. C'est à peu près le même processus qu'un démon normal, sauf qu'il y a un peu plus de choses à faire au niveau de la matière. Et c'est compliqué pour les personnes qui sont en contact avec ça parce que ça revient souvent, en fait, ce genre de choses. Voilà un petit peu, je pourrais parler beaucoup plus longtemps de ça, mais j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure parce que j'ai pas envie de leur laisser autant d'heures, enfin autant de place sur ma chaîne. Mais vous avez déjà un peu en gros. Ah non, il y a un truc dont il faut que je vous parle. Méfiez-vous des miroirs. Les miroirs sont des portails. D'accord. Et c'est souvent ce genre d'énergie qui traverse les miroirs. Ce ne sont jamais des entités. Ce sont toujours des démons. Moi, j'ai pas beaucoup de miroirs. J'en ai un dans ma salle de bain et c'est un miroir qui était déjà ici avant et je sais que j'ai un démon dedans. Pendant 2 ans,
enfin je l'ai vu au tout début que j'habitais ici, c'est un sans visage. Il faut savoir que depuis toute petite, euh, moi avec les miroirs, enfin je sais que ce sont des portails depuis toute petite parce que quand je passe devant un miroir, je vois leur visage. C'est plus le mien, c'est le leur. Après, j'ai mis des protocoles en place pour pouvoir quand même un petit peu vivre. Mais par exemple, oui, c'est des choses. Et ici, par exemple, j'en ai un, c'est un sans visage. Et je l'ai su comment? Parce que en fait, un jour, j'étais devant et j'avais plus mes yeux, j'avais plus mon nez, j'avais plus rien. Et les sans visage, ils sont assez malsains en fait. Ces démons-là. Impossible, hein. Quand vous avez un miroir portail, ils ne sont pas tous portails, hein, d'accord? Il faut les tester, les miroirs. Mais quand vous avez un miroir portail comme ça, il n'y a pas de dégagement à faire. Il faut virer le miroir, simplement. Vous n'avez pas d'autre chose à faire que simplement le virer. Et n'ayez jamais de miroir dans votre chambre. C'est un endroit où il ne faut jamais mettre de miroir. D'accord? Alors, vous pouvez avoir des miroirs dans certaines pièces. Maintenant, testez-les. Enfin, testez-les. Il faut encore arriver à les tester. Moi, je le teste par mon canal. Et ou alors, je conseille souvent avec le pendule, mais il faut déjà être bien aligné. C'est comme les pendules et tout ça. Moi, j'aime pas trop parce que si vous n'êtes pas connecté et avec des vibrations assez hautes, l'autre, il peut vous dire, bah si, tracasse, ton miroir, il est sain. Alors qu'en fait, c'est le démon qui vous dit que votre miroir est sain. Déjà, moi, tout ce qui est pendule et tout ça, je n'aime pas trop parce que vous appelez souvent ce genre d'entité. Mais si vous regardez la première vidéo dont je vous fais part, vous comprendrez un petit peu. Donc oui, donc les miroirs, c'est très malsain. Et ce démon-là, pendant 2 ans, j'ai plus jamais eu je ne l'ai plus jamais vu, m'a plus jamais emmerdé, jusqu'au jour où ma fille m'a dit, maman, il y a quelqu'un dans le miroir. Oui, mon cœur, il y a quelqu'un dans le miroir. Et j'en ai parlé à mon autre. Et depuis que j'ai dit à mon autre que je voulais le jeter, il m'attaque tous les jours, mais tous les jours. L'autre jour, j'étais dans mon bain avec ma meilleure amie, j'étais dans mon bain et puis je sens, il vient, mais il essaye de m'attaquer énergétiquement. Mais moi, je me mets à rire parce que c'est la base. Quand je ris, je sais que je rayonne, je sais que j'ai des vibrations hautes et puis il me fait pas peur. Il peut m'attaquer tant qu'il veut. En fait, il me fait pas peur. Et il le sait qu'il me fait pas peur. Alors parfois, il va essayer d'être un peu oppressant, mais ça m'atteint pas. Alors direct, il rentre. Il a essayé d'attaquer mon jumeau, mais quand je suis là, il peut pas. Il peut pas. Enfin voilà, je le vire tout de suite en fait. Mais il faut que ce miroir-là, et depuis que j'ai dit que j'allais jeter le miroir, il est pas content. Il faut savoir que les démons, quand vous appelez quelqu'un pour faire un dégagement, ils sont au courant. D'accord? Et souvent, quand quelqu'un m'appelle pour un dégagement, si je ne sais pas faire le dégagement tout de suite, je mets une bulle de protection sur la personne parce que je sais que le démon peut attaquer beaucoup plus fort. Je les connais par cœur, mais par cœur. Alors, quand je sais que je ne peux pas faire tout de suite le dégagement, je dis à la personne une telle phrase que si elle se sent menacée ou pas bien, elle doit répéter cette phrase-là. Et automatiquement, la bulle se remet en place. Voilà, je connais, enfin voilà, je sais comment agir avec eux. Et voilà, maintenant, ici, cette vidéo, elle est vraiment là, déjà, plus ou moins pour vous montrer un peu ce monde-là, d'accord? Parce que si je dois vous faire une vidéo et vous énoncez tout le nom des démons et ça, enfin, c'est long, hein. Il y a une liste à rallonge avec chaque fois enfin, voilà. Mais que vous n'ayez pas peur, en fait. C'est vraiment le mot d'ordre, c'est de ne pas en avoir peur. Parce que si vous en avez peur, c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils vous attaquent et qui sont vraiment le plus agressifs et où ils gagnent la partie. Donc, essayez voilà, cette phrase, je suis un enfant de lumière, un enfant de Dieu, faites des prières, les prières, la prière du... bande d'enflure. La prière de Notre Père et Je vous salue Marie, ce sont 2 prières extrêmement puissantes pour vous aider à rayonner. D'accord? Alors, je ne suis pas catholique pratiquante, mais je suis croyante. D'accord? Et c'est vrai que moi, je ne travaille qu'avec des saints, qu'avec des maîtres ascensionnés, avec les archanges, certains anges, les anges un peu moins, mais vraiment les archanges, etc. Et beaucoup les saints. Alors, si vous voulez vous connecter à des saints,
qui sont très puissants par rapport à ça. Vous avez le Padre Pio. Alors lui, franchement, je pense que c'est celui avec lequel je travaille le plus. Vous avez Saint Benoît. Mais alors ne travaillez jamais avec Saint Benoît et Padre Pio ensemble. Ce sont deux énergies contraires et qui ne... Voilà. Si vous travaillez, c'est avec un ou l'autre, pas les deux. Et Michael, vous pouvez travailler avec, il va vous accompagner aussi, mais ne faites jamais les trois ensemble. C'est chaque fois un et un. D'accord? C'est super important parce que c'est comme ça, en fait. Marie et Marie-Madeleine, ce sont des personnes avec qui je travaille beaucoup aussi quand je fais ce genre de choses. Alors, je peux vous donner aussi, si maintenant vous devez canaliser, vous tirez des cartes, etc., faites-le toujours quand vous êtes protégé. D'accord? Ne tirez pas les cartes et le pendule et ne faites pas d'ésotérisme quand vous êtes bas vibratoirement, quand euh, voilà, tant que vous n'êtes pas dans des vibrations bien hautes et bien connectées, c'est le genre de choses que je déconseille parce que vous allez attirer les entités autour de vous. D'accord? Il faut d'abord traverser certaines couches de dimensions pour vraiment être sûr euh, d'être avec les bonnes personnes. Parce que même les entités, moi, j'aime pas trop travailler avec. Moi, je ne travaille jamais avec les entités. Déjà, je ne suis pas connectée aux entités. Tout ce qui est défunt, etc., je suis jamais connectée à eux, sauf quand on me le demande. Mais je n'aime pas du tout travailler avec les défunts, en fait. Mais par contre, les défunts adorent l'ésotérisme, c'est-à-dire que dès que vous vous connectez, et alors vous le sentez tout de suite. Dès que vous commencez à faire un petit peu les cartes, au bout de 5-10 minutes, vous sentez de la fatigue, vous pouvez être sûr que c'est pas la lumière. Parce que quand vous êtes dans votre canal et que vous êtes capté, enfin que vous êtes connecté à la lumière ou à votre âme, vous recevez de l'énergie. Donc, vous ne pouvez pas être fatigué. Moi, quand je ressors d'une vidéo ou quand je sors d'un live ou d'un coaching ou de n'importe quoi, je suis en pleine forme. Je n'ai jamais été pompée dans mes consultations, je n'ai jamais été pompée après une vidéo ou après un live. Parfois, je fais des lives pendant 3, 4, 5 heures où je parle toute seule. Jamais je suis fatiguée. Et c'est comme ça que je sais que je suis bien dans mon canal et que je suis bien connectée à l'univers, à la source en fait originelle où l'énergie est infinie. Donc, automatiquement, vous en recevez, 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 recevez. Et ça, c'est quelque chose qui doit vous alerter aussi. D'accord? Je pense que je vais laisser la vidéo là-dessus, mais par rapport à tout ce qui est ésotérique et tout ça, vous pouvez aller voir l'autre vidéo que je vous disais. Et là, vous aurez encore pas mal d'informations complémentaires, que ce soit sur l'ésotérisme et comment fonctionnent en fait les énergies négatives, comment se protéger, etc. Tout ça est dans cette vidéo-là. Si vous avez des questions ou besoin de quelque chose, vous aurez toujours mon mail dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Et si jamais, vous pouvez mettre aussi vos questions dans les commentaires. D'accord, il n'y a aucun problème, je réponds toujours le plus rapidement possible. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça pourra vous éclairer un petit peu plus et vous amener d'autres compréhensions sur ce côté-là. Peut-être que je referai d'autres vidéos là-dessus, mais moi j'en fais mieux je me porte. Mais c'est vrai que c'est bien d'en parler parce que effectivement pas beaucoup de monde le font et c'est totalement compréhensible. Euh, voilà, beaucoup en ont peur en fait, simplement. Et c'est pour ça ils ne veulent pas l'attirer. Et plus on en parle, plus on l'attire. Donc voilà, faites vos recherches. Et si vous cherchez plus par rapport à tout ça, vous pouvez regarder. Il y a beaucoup de démonologues euh, où il y a des livres, etc., qui peuvent vous parler de ça. Et où regarder tout ce qui est au niveau des exorcistes. Ils en parlent beaucoup aussi et ils sont toujours très justes là-dedans. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que ça aura pu vous apporter certaines compréhensions et on se retrouve pour d'autres vidéos beaucoup plus lumineuses et je vous envoie moi de toute façon toute ma lumière et mon amour. À bientôt.